Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est totalement différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, c'est avec des motos ou des scooters mes vidéos. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Romcito. Je vous invite à aller voir ma chaîne, découvrir mes vidéos, à vous abonner, liker, commenter. Donnez-moi plein d'idées de vidéos, comme ça je réaliserai celles qui seront le plus dit. Alors, aujourd'hui, petite vidéo de tuto wheeling en vélo. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que quand j'étais petit, je regardais, il y avait un passage dans ma vie où j'ai voulu apprendre à faire des roues arrière. Je trouvais ça stylé, je me disais, oh, ça a l'air trop bien. J'avais un vélo dans le garage, je suis descendu et j'ai voulu m'entraîner. Sauf que j'avais aucune idée de comment on faisait. Donc du coup, le truc, c'est que j'ai tapé sur YouTube, j'ai regardé tuto wheeling en vélo et il y avait plein de vidéos. Mais chacun avait leur méthode différente. Donc, du coup, j'ai pris un petit peu de tout le monde pour pouvoir me faire ma propre méthode et réussir à lever. Et donc aujourd'hui, je vais simplement faire mon petit tuto à moi avec ma méthode à moi pour des futurs gens qui veulent apprendre à lever, qui tapent, et ils rechercheront et ils trouveront ma vidéo. Donc, la vidéo va se dérouler en 3 étapes. L'étape 1, c'est réussir à trouver son point d'équilibre. L'étape 2, c'est réussir à avoir le frein. Et l'étape 3, à coordonner les deux pour réussir à faire un wheeling propre. Bon, pour l'étape 1, réussir à trouver son point d'équilibre. Tout d'abord, c'est quoi le point d'équilibre? Le point d'équilibre est différent en fonction de chaque véhicule qu'on peut avoir. Moto, vélo, scooter, quad, tout. En fait, le point d'équilibre, c'est un angle que quand tu vas lever ta roue avant, c'est un certain angle en fait où ton vélo, c'est un certain angle où ton vélo il va monter et il va être fluide. Tu n'auras plus besoin de pédaler, il va être pile sur son point d'équilibre et il va continuer d'avancer tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre. Donc l'étape 1 consiste à trouver le point d'équilibre de son vélo. Je vais vous apprendre comment faire. Déjà, comment on fait pour décoller la roue avant de son vélo. Il faut réussir à tirer sur le guidon et en même temps utiliser votre jambe forte. Moi, ma jambe forte, c'est la droite. Il faut réussir à mettre un coup de pédale et tirer le guidon en même temps. Il faut coordonner les deux mouvements. Et en fait, là, vous arriverez à lever l'avant du vélo. Au début, vos wheelings, ils vont ressembler à ça. Ils vont ressembler à rien. C'est normal, vous inquiétez pas. Au début, ça ressemble souvent à rien. Et petit à petit, vous entraînez. Vous allez lever de plus en plus haut. Vous allez lever de plus en plus haut jusqu'au moment où vous allez réussir à monter sur votre point d'équilibre. Regardez, là, je pédale pas. Le vélo, il avançait tout seul. Là, si jamais je monte trop bas, j'arrête de pédaler, il tombe. Si jamais je monte trop haut, ça va pas. Si jamais je mets le petit coup de pédale, point d'équilibre, et il avance tout seul alors que je ne pédale pas. C'est ça qu'on appelle le point d'équilibre. Étape numéro 2. Après vous êtes bien entraîné pendant un long moment, vous allez apprendre le frein. Le frein arrière, c'est ce petit levier là. C'est hyper important dans un wheeling. Si jamais il n'y a pas de frein arrière, vous ne pourrez pas faire des wheelings au long terme. Les wheelings vont être courts parce que vous allez faire que à l'accélération. Et le risque, c'est de se retourner, casser le vélo, se casser les jambes, tomber. Bon, on va pas se casser les jambes en vélo, mais le risque, c'est de tomber et peut-être se faire mal et casser son vélo. Donc c'est pour ça que le frein arrière, c'est hyper important. Comment réussir à attraper le frein arrière? Le réflexe. La plupart du temps, vous allez suivre l'étape 1, vous allez pédaler et vous allez faire ça. Vous allez monter, pédaler super vite. Ah putain, j'y arrive bien, hein. C'est quoi ça? La plupart du temps, vous allez pédaler vite, accélérer pour rester sur le point d'équilibre. Et là, vos wheelings, ils vont être dégueulasses. Et c'est pas du tout ça qu'il faut prendre comme habitude. L'habitude qu'il faut prendre, c'est ce que tout le monde dit mais personne fait. C'est d'avoir un doigt sur le frein ou deux en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Moi j'en mets un seul. Il faut lever, suite à l'entraînement numéro 1, lever et se mettre sur le point d'équilibre. Vous levez et là vous mettez un coup de frein. Boum, vous retombez. En fait, dès que vous sentez que vous montez plus haut que votre point d'équilibre, il faut avoir le réflexe de boum, coup de frein. Tac, coup de frein. Tac, coup de frein. Et en fait, quand vous aurez compris ça, vous aurez réussi à faire un wheeling, tout simplement. Donc là, vous montez sur le point d'équilibre, coup de frein. Et en fait, au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme. Moi, quand je lève,
mon frein je le contrôle même plus. En fait c'est devenu un automatisme. J'ai appris ça. J'ai mis longtemps à apprendre à faire un wheeling, hein. C'est pas, il y en a ils arrivent super vite. Moi je fais partie de ceux qui ont mis du temps. Et en fait ça va devenir un automatisme. Et dès que vous allez passer au plus haut, boum, petit coup de frein pour pas se retourner. Allez, on passe à l'étape 3. L'étape 3, comme j'ai dit au début, ça consiste à combiner, apprendre à lever et aller au point d'équilibre, et combiner le frein pour pas se retourner. Donc, vu que maintenant vous avez réussi à faire l'étape 1, vous savez monter au point d'équilibre. L'étape 2, vous savez monter au point d'équilibre et mettre un coup de frein. Et ben maintenant, il faut faire l'étape 1 plus l'étape 2 plein de fois de suite. Tout simplement, vous allez prendre une ligne droite. Vous allez vous préparer, vous allez faire étape 1, étape 2, étape 1, étape 2. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez refaire étape 1, étape 2, étape 1, étape 2. Vous allez lever, freiner, relever, freiner. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez faire tout seul, vous allez comprendre, vous allez assimiler de mettre des petits coups de frein pour pas redescendre trop vite, parce que sinon après ça va vous fatiguer à mort. Et même le wheeling il est pas beau, c'est compliqué. Et vous allez réussir en fait à combiner les deux et à faire un wheeling fluide et long. Regardez, là je combine les deux, tac, tac, boum, petit coup de frein, là j'ai failli aller trop haut. Là, boum, petit coup de frein, gros coup de frein. Parce que là je suis monté trop haut. Et donc du coup, et ben une fois que vous êtes entraîné à faire ça, et ben vous savez faire un wheeling, hein. Et puis après vous pourrez aller devant vos potes, vous êtes comme ça. Et là vous lâchez des gros wheelings après. Bon, moi je sais pas, je suis loin d'être le plus fort, hein, à faire des wheelings, mais bon, si je peux vous apprendre et partager mon envie de faire du vélo, de la moto, du scooter. Et en fait des fois après au fur et à mesure vous allez même plus avoir à toucher le frein, hein. Ça va devenir une habitude. Pouf. Et donc voilà. Si vous avez réussi à faire l'étape 1, l'étape 2 et que vous avez réussi à faire l'étape 3, vous savez faire un wheeling. Donc voilà, mon petit tuto il vous aura servi. Donc et bah écoutez, si ma vidéo elle vous a plu et que vous avez d'autres gens qui n'arrivent pas à faire un wheeling, bah écoutez, hein, si ça peut aider, partagez-lui ma vidéo. Faites-vous plaisir, likez, abonnez-vous, c'est gentil, ça amènera de la force et je ferai d'autres vidéos en vélo si vous aimez bien. Et puis voilà, donc voilà, hein, commentez, dites-moi si mon tuto il vous a aidé. Si vous voulez d'autres tutos, partagez-moi vos idées. Et puis bah je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, merci l'équipe. Grosse bise, à bientôt.